Ici, on est sur la parcelle de Polydor, où on a réalisé la plantation il y a 10 mois. On a planté 5000 arbres, et directement après, on a paillé. Environ un seau de 12 litres par arbre de paillage. Et environ 4 mois après, on a réalisé un test de fertilisation. Donc voilà, le test, ici on voit très bien la différence. Du côté droite de la route, c'est avec fertilisation, et du côté gauche, sans fertilisation. Donc là, nous avons l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Donc on a planté cet arbre, à la base sans fertilisation, sur un sol à la base très pauvre, avec quasiment pas de nutriments. Et ensuite, directement après, on a mis un paillage, qui est essentiellement constitué de morceaux de bois et de feuilles. Donc ce sont des éléments qui sont très carbonés. Et ce qui se passe en fait quand on met beaucoup d'éléments carbonés à la surface du sol, c'est ce qu'on appelle une fin d'azote. Donc c'est-à-dire que les bactéries qui vont se charger de décomposer ces éléments vont séquestrer tout l'azote disponible. Qu'elles vont trouver une partie dans l'air et une partie dans le sol. Mais le problème c'est qu'en faisant cela, le peu d'azote qui était disponible pour l'arbre ne le sera plus. Et du coup, l'arbre, il va tout simplement mourir de faim. Il ne va pas pouvoir grandir parce qu'il n'aura rien à manger. Et donc, voilà, ça c'est l'erreur qu'on a fait. Ce qu'on aurait dû faire, ça aurait été plutôt de fertiliser une première fois l'arbre pendant la plantation. Donc de mettre un peu d'engrais dans le fond du trou. Et ensuite, avant de mettre le paillage, donc un peu plus tard dans la saison sèche, c'est poser d'abord la fiente. Donc environ un demi ou un seau de 12 litres par plant. Et ensuite, un seau de paillage par plant qu'on vient poser par-dessous la fiente. Et ainsi, la fiente étant très riche en azote, elle aurait fourni suffisamment d'azote pour que la décomposition du paillage se passe très bien et pour que la croissance de la plante se passe bien aussi.